Amis cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'oracle de Stéphanie, guidance sentimentale pour le mois de janvier pour les cancers célibataires, relations ambiguës, amitié amoureuse, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors messieurs, dames, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2022, année de transition. Beaucoup de choses vont changer pour pas mal de monde pendant cette année, donc il va falloir sauter sur les occasions qui se présentent à vous, surtout au niveau sentimental. Donc messieurs, dames, avant de commencer, n'oubliez jamais, guidance générale, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Si cette guidance vous parle, messieurs, dames, on n'hésite surtout pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez surtout pas de faire appel à moi pour des guidances totalement privées. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que les playlists pour le mois de janvier et de décembre. Donc, messieurs, dames, on va commencer avec la triade pour voir votre côté spirituel. Ensuite, on va aller voir des infos complémentaires avec l'oracle d'Annabella. On fera un tableau complet avec l'oracle coup de cœur. Et on recouvre, si c'est nécessaire, avec le Oshozen Tarot. Donc, messieurs, dames, on y va avec la triade pour mes amis cancer pour le mois de janvier 2022. Sentimental, relationnel, célibataire, relation ambiguë. Pour les couples, la playlist est en barre d'infos pour le mois de janvier 2022. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour le sentimental qui peut vous apporter des infos complémentaires à cette guidance. Donc on y va, messieurs, dames, pour mes amis cancer au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë, cancer, sentimental, célibataire. On me parle d'un homme. Cancer, sentimental, célibataire, un message équipe pour mes amis cancer, janvier 2022. Non, trop de cartes. Alors, on me parle d'un homme qui met beaucoup d'énergie concernant sa vie sentimentale ou par rapport à une relation. On me dit qu'il y a une grande réussite pour cet homme ou avec cet homme. On va aller voir plus loin. En tous les cas, concernant cet homme, si c'est vous, messieurs, vous mettez énormément d'énergie dans une relation, dans un projet, au niveau de votre vie sentimentale, qui vous amène une grande réussite, parce que vous avez sûrement médité par rapport à cette envie que vous aviez envie de mettre en place. Il y a une méditation concernant peut-être une relation que vous vouliez mettre en place. En tous les cas, le fait d'y mettre énormément d'énergie par rapport à ce que vous voulez au niveau sentimental, relationnel, vous amène une grande réussite. Ok? Allez, on y va. Cancer, sentimental, célibataire. Cancer, sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié, amour pour janvier 2022. Un message négatif pour mes amis cancer, sentimental, célibataire. Ok. Vous mettez énormément d'énergie par rapport à un adversaire au niveau sentimental. C'est comme ça que moi je le vois. Et le fait d'avoir médité sur la question, vous le faites avec intelligence et ça vous amène une réussite. Pour un homme, concernant un homme, ou alors c'est vous, messieurs. Mais en tous les cas, en carte centrale, on me parle d'un homme face à un adversaire qui l'affronte avec intelligence parce qu'il a médité sur la question et le fait de le faire avec intelligence lui ramène une grande réussite concernant cet adversaire au niveau sentimental. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on complète. On va aller voir ce qu'il en est ensuite pour mes amis cancer pour le mois de janvier 2022. Ok. On me parle d'un lien d'âme. Non, trop de cartes. Allez, qu'avons-nous pour les cancers au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié, amoureuse. Vous avez une protection. Hein. Vous avez une protection parce que vous voulez la paix. Vous voulez retrouver une certaine paix dans votre vie sentimentale ou relationnelle concernant un lien d'âme où il y a un adversaire qui a pointé le bout de son nez. Mais vous avez pris le dessus parce que vous avancez intelligemment, parce que vous avez appris. Vous avez peut-être appris de vos leçons du passé, messieurs, dames. On ira voir le dos de deck ensuite. Bon, je vais résumer la situation, messieurs, dames. Ici, en carte centrale, on me parle d'un homme. D'un homme qui met énormément d'énergie face à un adversaire. Vous avez médité concernant cet adversaire qu'il y a dans votre vie sentimentale.
Et donc, vous avez appris sur cette personne et le fait de le combattre ou de lui faire face, vous le faites avec intelligence. Et le fait de le faire avec intelligence vous amène une grande réussite. Vous retrouvez une protection dans votre vie sentimentale qui vous amène une paix royale concernant un lien d'âme parce que vous avez appris peut-être de vos relations du passé ou de vos erreurs du passé. Soit c'est par rapport à votre vie, à votre expérience de vie que vous avez su combattre cet adversaire, ou alors c'est par rapport à des choses que vous avez appris sur lui qui vous ont amené à le combattre avec une certaine intelligence. Le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il y a une très belle réussite pour cet homme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. En dos de deck, on me parle que vous avez mis des choses en place concernant une fin de cycle, sûrement pour le retour d'une femme, avec qui on me confirme encore que vous étiez en lien d'âme. Donc, il y a eu sûrement une fin de cycle dans votre couple et vous attendez le retour d'une femme. Pour moi, c'est comme ça. D'accord? Si ce n'est pas vous, messieurs, c'est vous, mesdames. Peu importe, c'est énergie interchangeable, peu importe qui attend qui. En tous les cas, je vois ici qu'on me parle d'un couple qui a été dans une fin de cycle, qui attend le retour. D'accord? Et on me parle bien encore une fois que vous êtes en lien d'âme. D'accord? Donc, c'est vraiment une relation en lien d'âme et il va falloir faire un choix par rapport à ce lien d'âme et concernant le retour de cette personne. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, les premiers messages qu'on a avec la triade. En tous les cas, c'est par rapport peut-être à un triangle amoureux ou tout simplement par rapport à un rival amoureux qui est venu s'immiscer dans votre couple, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Là, on me parlait d'un couple. Alors, on y va. Cancer, sentimental, janvier 2022, célibataire, relation ambiguë. Pour moi, ça, c'est un couple qui s'est séparé il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, on y va. Cancer, sentimental, janvier 2022, célibataire, relation ambiguë, amitié amoureuse, un message médical pour mes amis cancer. Allez, on y va. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle-là, parce que normalement, je devais prendre l'oracle d'Annabella. Bon, on va commencer avec l'oracle coup de cœur, messieurs, dames. Pour mes amis cancer, on me parle d'un foyer. Alors, cancer, sentimental, célibataire, janvier 2022. Un message médical pour mes amis cancer. On me parle que vous faites la lumière par rapport à un foyer où il y a eu une trahison. Donc, pour moi, on est bien dans les énergies d'un couple qui s'est séparé ou qui est en break pour le moment. D'accord, messieurs, dames? Donc, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. En tous les cas, ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu une trahison dans une relation qui était peut-être établie. On me dit que cette trahison s'est faite peut-être sur les réseaux sociaux. Et on me parle ici que c'est resté peut-être longtemps secret. D'accord? Et vous avez fait la lumière sur cette trahison dans votre foyer. Allez, cancer. Ça a créé énormément de jalousie. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez sous l'emprise de votre autre. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Énergie interchangeable. On me dit que vous avez la clé, hein, qu'il va y avoir un changement, mais pas pour tout de suite. Voilà, c'est une relation qui manque d'équilibre. Il va falloir donner autant que vous recevez. S'il n'y a pas d'équilibre dans une relation sentimentale, vous ne pouvez pas avancer. L'équilibre dans une relation, c'est primordial. Si vous ne pouvez pas être sur le même niveau, aller sur la balance au même niveau, vous ne pouvez pas être en totale harmonie dans votre couple. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Pour mes amis cancer, sentimental. Oups, elle a valsé, dis donc. Alors, on me parle ici que votre autre ou vous-même, vous aviez des ressentis par rapport à ce secret. D'accord? Et je le dis encore une fois, c'est vraiment
concernant une trahison qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, hein, qui est restée secret. Mais je pense que votre autre a compris les choses. Parce qu'il y a eu un déséquilibre dans votre vie sentimentale, dans votre relation de couple, au moment où ça s'est produit. On me parle d'une personne peut-être plus jeune que vous, qui manque peut-être de maturité, qui a peut-être peur de l'engagement. Pour moi, cette personne n'est pas l'officiel. Pour moi, c'est le rival. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Cancer au niveau sentimental, célibataire? On me parle de la consultante et on me parle d'un chagrin, d'un deuil à faire au niveau sentimental, peut-être dans une relation de couple. Après, je vais développer la petite histoire. Là, je vous dis carte par carte, mais après, je développe, messieurs, dames, pour ceux qui découvrent mon contenu. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Voilà, la fin d'une relation pour le moment. Bon, écoutez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, amis Cancer. Alors, amis Cancer, on me parle en carte centrale que dans une relation de couple qui était existante, il y a eu coup de canif dans un contrat, dans un couple. On me dit pourtant qu'à un moment donné, vous avez cru avoir la clé de la réussite par rapport à cette trahison. Et pourtant, on me dit que pour le moment, vous faites le deuil, soit de cette trahison ou soit de la relation de couple. Mais pour moi, vous faites plutôt le deuil de la relation pour le moment. Alors, on va commencer à l'horizontale et puis à la verticale et je rajouterai 5 cartes, messieurs, dames. On me parle que dans un foyer, vous ou votre autre, vous avez fait la lumière concernant une trahison sentimentale. C'est une trahison sentimentale qui s'est faite sur les réseaux. On me dit que c'est resté longtemps secret, mais on me dit qu'ensuite, ça a créé énormément de jalousie. Et soit vous ou votre autre, vous vous êtes rendu compte que vous étiez sous l'emprise dans cette relation sentimentale. On me dit ici que vous avez la clé de la réussite pour remettre un certain équilibre dans cette relation de couple dans lequel pour le moment vous êtes en break. On me dit ici qu'il y avait que votre autre ou vous placez si vous êtes le trahi ou si c'est vous qui avez trahi, mais je pense que dans votre relation de couple avant cette trahison, je pense que la personne avec qui vous viviez avait senti venir cette trahison. Je pense qu'elle a eu ou qu'il a eu les prémices de cet adultère ou de cette trahison au niveau sentimental. On me dit que c'est peut-être avec une personne un peu plus jeune que vous, ou alors qui manque de maturité, ou alors qui a peur de l'engagement. Et ici, à côté, on me parle d'une femme. On me parle de l'officiel, on me parle de la consultante. Donc, il y a eu vraiment un triangle amoureux dans une relation de couple. On me dit qu'avec cette femme, il y a une fin de relation qui vous plonge dans un labyrinthe émotionnel et c'est vraiment par rapport à la fin d'une relation sentimentale. Ok? Mais on me parle vraiment, ça peut être une femme aussi, hein, la personne, mais c'est vraiment par rapport à une personne, soit plus jeune que vous, ou alors qui manque de maturité, ou alors qui a peur de l'engagement, et on me parle d'une femme, on me parle d'une officielle qui a été sous l'emprise dans une relation de couple, mais elle a fait la lumière sur cette emprise, elle s'est rendue compte, elle a eu des bons ressentis par rapport à un secret qu'il y avait concernant des réseaux sociaux, qui l'a amené à découvrir une trahison sentimentale. D'accord? Alors, ici, on me dit bien qu'il y a une fin qui s'est installée, qui crée énormément d'inconstance par rapport à une tromperie sentimentale qui vous a énormément blessé à mes cancers. Et on me dit qu'il y a peut-être des enfants dans cette relation. En tous les cas, on me parle bien d'un pardon. Alors, ici, messieurs, dames, on me parle d'un foyer qui était rempli de jalousie concernant une personne plus jeune que vous, avec qui vous avez rompu. Vous avez coupé des liens avec une personne qui était plus jeune que vous ou qui manquait de maturité, qui a créé énormément de jalousie au sein de votre foyer. On me dit bien ici que pour une femme, cette femme a mis la lumière concernant une emprise sentimentale dans laquelle elle était, qui a créé énormément d'inconstance chez cette femme. D'accord? Et c'est par rapport à une emprise sentimentale. Et vous avez, si c'est vous, mesdames, vous avez mis la lumière. Vous avez compris
que dans cette relation sentimentale qui manquait d'équilibre, vous étiez sous l'emprise d'une personne. Et ça a créé énormément d'inconstance en vous. On me parle ici d'une trahison qui, sur le moment même, vous a amené la clé. La clé de la découverte, la clé pour délivrer ce secret, mais qui vous a ensuite plongé dans un deuil émotionnel. C'est-à-dire que ça a poussé votre couple ou votre relation sentimentale dans le déclin. Il y a eu un arrêt brutal d'une relation de couple concernant une trahison. On me dit ici que c'est vraiment par rapport à une tromperie sentimentale, par rapport à une personne qui a porté des masques avec vous. On me dit ici que par rapport aux réseaux sociaux, il va falloir trouver un équilibre parce que pour le moment, vous vous posez énormément de questions par rapport à un secret qui a été peut-être dévoilé sur les réseaux sociaux ou qui concerne les réseaux sociaux, qui vous a fait extrêmement mal quand vous l'avez découvert. On me parle ici d'un secret, mais vous aviez des bons ressentis par rapport à ce secret. Vous avez été à l'écoute de vous. Vous vous êtes rapproché de vos émotions et vous aviez compris que votre autre avait un secret, qui gardait quelque chose pour vous vis-à-vis peut-être d'une communication qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. On me dit que ça a poussé votre couple dans une fin brutale et on me parle ici d'enfants. Donc peut-être qu'il y a des petits soucis peut-être par rapport à des enfants concernant cette relation sentimentale. D'accord? Ici, on me parle bien d'un pardon. On me dit que vous avez besoin, c'est très simple, mes cancers. Ici, je vois que vous avez le pardon, excusez-moi, que vous avez le pardon sur la guérison. Il est essentiel pour vous d'entendre un pardon, soit d'entendre un pardon, soit de vous pardonner, ou soit de vous pardonner mutuellement. Vous avez besoin d'accepter ou d'entendre un pardon pour pouvoir vous guérir. Vous en avez besoin. On vous conseille d'accepter ce pardon, de vous guérir et de profiter des choses simples de la vie. Reconnectez-vous, peut-être que c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant, soit c'est par rapport à des enfants, mais ça peut me faire penser aussi que le divertissement, on vous conseille de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour pouvoir guérir de vos blessures de cœur. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va recouvrir avec le Oshozen Tarot. Et ensuite, j'irai chercher quelques cartes avec l'oracle d'Annabella pour terminer cette guidance. Ok, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. J'ai hâte de vous lire et je réponds en général toujours. Allez, on y va pour mes amis cancers au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë pour le mois de janvier 2022. Allez, on y va. On va tirer quelques cartes, messieurs, dames. On va aller voir sur la trahison. Qu'avons-nous sur la trahison? On me dit que vous suivez le courant, que vous ne passez pas énormément à l'action concernant cette trahison, soit que vous le subissez ou soit qu'on vous l'a fait subir. Vous suivez le courant. Vous vaguez sur le courant, vous vous laissez porter par les éléments, vous procrastinez peut-être un peu par rapport à cette trahison. Vous n'êtes pas beaucoup dans l'action concernant cette trahison. On me dit pourtant ici que vous êtes entouré de personnes, vous êtes le monde. Pour moi, ça me fait penser à la roue de la fortune. On me dit que les choses peuvent changer par rapport à cette trahison. Et on me dit qu'il va falloir passer par une phase d'introspection concernant cette trahison. D'accord, messieurs, dames? Alors, on va aller voir sur la jalousie. Qu'avons-nous? On me dit, voilà, que par rapport à cette jalousie, il va falloir renaître. Il va falloir faire une renaissance. Il va falloir faire un travail sur soi concernant cette jalousie. Soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, ou alors c'est votre autre qui vous fait subir cette jalousie. Mais quoi qu'il en soit, il faut prendre de la hauteur et il va falloir travailler sur cette jalousie pour pouvoir renaître. C'est hyper important pour vous, pendant cette période du mois de janvier, de faire un travail sur vous concernant cette jalousie. Et pour moi, ça fait partie de l'emprise qu'il y a au sein de cette relation du passé qui vous a peut-être poussé à une séparation. D'accord? Allez, on va aller voir sous l'emprise. Pour mes amis cancer, qu'avons-nous sous l'emprise?
Voilà, on me dit, hein, la répression, hein, vous ne savez pas comment faire pour vous débattre et sortir de cette emprise, messieurs, dames. Ça vous fait... vous êtes paumé dans votre tête, vous ne savez pas comment vous sortir de cette emprise qui vous pousse dans une inconstance totale dans votre vie sentimentale. Et on me dit que vous êtes extrêmement attaché au passé, que vous êtes dans une phase de silence pour le moment, mais que bientôt il va falloir regarder les choses en face et avoir la nouvelle vision. Il va falloir regarder les choses objectivement. Il va falloir regarder les choses d'une autre manière si vous voulez faire avancer votre vie sentimentale, ami Cancer. D'accord? Allez, on termine cette guidance avec quelques messages de l'oracle d'Annabella. Ami Cancer. Allez. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre lunaire et votre vénitien qui peut vous apporter énormément de réponses pour votre vie sentimentale du mois de janvier 2022, ami Cancer. Cancer sentimental. J'ai l'impression que vous êtes fatigué, que vous avez un manque de motivation. Vous ne savez peut-être pas par où commencer. Rapprochez-vous des choses simples de la vie, ami Cancer. Allez, Cancer, janvier 2022. Voilà, les clés. On l'a encore une fois, les clés. Alors, on me parle d'une femme blonde avec qui vous avez peut-être eu la clé de la réussite. Oh, la clé de la réussite. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci, mes guides. Quelle connexion. Quelle connexion. Femme blonde, réussite. Alors là, messieurs, dames, si je vous parle de réussite, c'est qu'on me le soufflait à l'oreille. Et là, ça sortit directement. Donc, pour moi, oui, concernant une femme blonde, vous avez la clé de la réussite. Si c'est vous, mesdames, n'oubliez pas, concernant votre vie sentimentale, vous avez la clé de la réussite. Sentimentale, Cancer, célibataire. Ok, c'est celle-ci. Il est encore trop tôt pour vous le dire. Par rapport à de la loyauté et à de la fidélité, on me dit que cette personne vous aime, ou vous aimez cette personne. On me dit encore une fois d'un foyer, on me parle d'un foyer. Et on me parle que... Oh, c'est incroyable, c'est trop beau, c'est trop beau. Regardez, par rapport à cette femme blonde, il y a un grand « je t'aime » qui vous amène à un « je pense à toi ». C'est ça, c'est pas des beaux messages, messieurs, dames. C'est les messages que je voudrais délivrer lors de mes guidances. Si c'est vous, mesdames, une personne proche de vous, vous manque énormément. Vous pensez énormément à cette personne. Et si ce n'est pas vous, la dame blonde, et que vous regardez pour une autre personne, croyez-moi que cette personne a les mêmes ressentis pour vous. D'accord? Vraiment. Cancer. On dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. Eh bien, croyez-moi, c'est un superbe message. Sentimental, célibataire, Cancer, janvier 2022. On me dit un manque de motivation. Je vous l'avais dit là tantôt, vous êtes fatigué. Mais vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, messieurs, dames. Allez, on fait encore 5 cartes pour terminer cette guidance sur un message positif. Les choses commencent à se débloquer pour cette femme après une séparation. Allez, sentimental, Cancer, célibataire, relation ambiguë, amitié amoureuse. On me parle d'une personne un peu plus âgée que vous aussi, hein, à qui vous pensez énormément. Et tout c'est clair. Ok, bon. Alors, messieurs, dames, on me parle d'une femme blonde. On me dit qu'avec cette femme, vous avez la clé de la réussite. Mais on me dit qu'il va falloir patienter encore un petit peu par rapport à une fidélité qu'il va falloir retrouver dans cette relation. On me le dit bien, on me dit que par rapport à cette femme blonde, vous avez les clés de la réussite, mais il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un questionnement sur de la
fidélité. On me dit que cette femme pense à vous, que vous ou que votre autre pense à vous. C'est par rapport peut-être à une création de foyer ou par rapport à un foyer qui a été établi pendant pas mal de temps. On voit bien que vous pensez à cette personne, que vous avez des sentiments pour cette personne et cette personne a des sentiments pour vous aussi. On me dit que vous êtes dans un grand manque de motivation pour le moment. On me dit que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être auprès de l'eau, que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur. On me dit que concernant une rupture sentimentale, les choses commencent à se débloquer. Concernant peut-être une personne un peu plus âgée que vous, on me dit que vous vous posez trop de questions concernant cette femme avec qui il y a peut-être une différence d'âge. Et on me dit qu'à partir du moment où vous allez laisser les choses se faire tranquillement, vous allez comprendre les choses parce que tout c'est clair pour vous. Il va falloir se poser tranquillement, se vider la tête, lâcher le mental. Vous voyez? Parce que vous allez comprendre des choses. À partir du moment où vous vous reconnectez avec ce que vous voulez vraiment et que vous arrêtez avec votre mental, les choses vont commencer à se débloquer. Vous allez devenir objectif et là, tout s'éclaire pour vous. D'accord? On me dit que par rapport à une femme blonde qui vous dit « je t'aime » ou que vous aimez, on me dit que les choses commencent à se débloquer. On me dit que par rapport à la clé, soit c'est par rapport à la clé d'un logement, on me dit qu'il y a bien une rupture sentimentale. Pour moi, ici, il y a une rupture sentimentale dans un foyer qui était déjà établi. On me parle ici d'une réussite concernant une personne avec qui il y a peut-être une différence d'âge, qui pense énormément à vous. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, concernant peut-être une question d'ordre qui vous tarote énormément, et on me dit que le fait de penser énormément par rapport à des questions entraîne chez vous une fatigue chronique et un manque de motivation. C'est vraiment un grand manque de motivation, messieurs, dames. Il va falloir lâcher le mental, se reconnecter avec soi-même, aller près de l'eau, et là, vous allez comprendre des choses. Et c'est vraiment par rapport à une fidélité dans une relation de couple. D'accord, messieurs, dames? On va aller chercher quelques cartes avec l'eau Chosen Tarot. Pour terminer cette guidance, on va recouvrir la cassure. C'est un conseil avec le Chosen Tarot. D'accord? On va voir ce qui se passe pour vous par rapport à cette structure sentimentale. Ok? Allez, qu'avons-nous sur la rupture sentimentale pour mes amis cancer, sentimental, célibataire? Bon. Alors, on en a deux. Alors, on me parle de grande solitude, mais vous êtes en phase de guérison. Voilà. Vous êtes en phase de guérison par rapport à un échec sentimental, par rapport peut-être à une destruction de foyer. On me dit bien, allez vous ressourcer, allez vous faire du bien, faites de vous une priorité pour une fois et vous allez être en phase de guérison. C'est tout ce que je peux vous dire, mes amis. Et on me dit encore, prendre du recul sur la situation, besoin de prendre du temps pour soi et être à l'écoute de vos guides. Et vos guides, messieurs, dames, c'est votre petite voix intérieure. À partir du moment où vous lâchez votre mental et que vous vous reconnectez avec la personne, votre moi intérieur, vous allez comprendre la différence entre votre mental et votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, c'est vos guides. Ok, messieurs, dames? Amis cancers, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport au parcours, aux difficultés que vous avez à entreprendre pour ce début d'année 2022. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye mes amis.